Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif zigzag au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à faire, bien au contraire, il est très simple et très répétitif. On va réaliser au total 6 tours. Quand on a fait les 6 premiers tours, au 7e tour, on reprend le tour numéro 1. Donc on fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on a fini le 6, on reprend le 1. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, si vous suivez la vidéo jusqu'au moment où je vous le montre, vous n'avez même plus besoin de notes et encore moins de la vidéo, puisqu'en fait on n'aura qu'à regarder à chaque fois. Par exemple, quand on sera au tour numéro, je ne sais pas, 4 ici, on n'aura qu'à regarder qu'est-ce qu'on aura fait au numéro 4 ici. Et c'est tellement répétitif qu'il n'y a pas de quoi se tromper. Donc avec ça, vous pouvez faire plein de belles choses. Des rideaux, il serait super bon rideaux. Vous pouvez faire des gilets, comme je vous ai expliqué déjà à plusieurs reprises pour les mesures pour les gilets. Vous pouvez en faire des couvertures, des chemins de table. Vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors comme je vais simplement vous faire un échantillon, j'ai pris un fond de pelote qui sont toujours très utiles. J'avais à la maison avec le crochet numéro 4. Donc vous prenez le coton, la laine avec le crochet adéquat que vous désirez. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on vient le chercher. On a fait notre nœud. Alors maintenant, quel que soit ce que vous avez décidé de réaliser, donc une étole, des rideaux, un chemin de table ou même des habits, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 12, donc des groupes de 12. Vous allez faire des groupes de 12 et quand vous avez fait votre multiple de 12, à la fin, vous rajoutez 9 mailles de plus. Donc un multiple de 12 avec 9 mailles à la fin. Donc quand vous avez votre multiple de 12 plus 9, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, on va dans la 5e maille en partant du crochet. Là, on va faire une bride. Et avec les mailles qu'on a passées, on se retrouve avec 2 brides. On va dans la maille suivante. On fait une nouvelle bride. Maille suivante, une bride. Donc on en a 4, on doit en avoir 6 au total. Donc 5. Là, on a 6 brides de suite. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer 1, 2, on va dans la 3e. Et là, on fait une première bride. Et dans la maille suivante, on fait une 2e bride. Ça va être le motif à répétition. Donc 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3e. Là, on va faire un groupe de 6. 6 brides de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on a notre groupe de 6, on fait les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3e et là on refait un groupe de 2. 1, dans la suivante on fait la 2e. Quand on a notre groupe de 2, on va refaire un groupe de 6. Donc avec les 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3e et là on refait un groupe de 6 brides de suite.
Donc là, vous avez compris que ça va être le motif à répétition jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand on a terminé notre tour, on a terminé avec le groupe de 6 brides. Pour le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve juste sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui vont compter comme une bride. Dans la maille suivante qui se trouve devant, on va faire une bride également. Donc on a un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la troisième maille. On fait une bride. Dans la maille suivante, on fait également une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Dans le groupe ici de 2 brides, on va faire une bride dans chaque. Donc une dans la première et une dans la deuxième. Pour passer ici au groupe de 6, on va faire 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté. On va dans l'avant-dernière bride, donc on passe toutes nos mailles de séparation, nos brides, on va dans l'avant-dernière. On fait une bride. Maille suivante, on fait également une deuxième bride. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour. Donc 2 mailles de séparation. On va directement dans la première des 2. On en fait une. Dans la suivante, on en fait une deuxième. On se retrouve devant le groupe de 6. Quand on est devant le groupe de 6 brides, on fait 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. Un jeté. On va dans l'avant dernière bride. On fait une bride. Dans la suivante, on fait également une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Directement dans la première des 2, on en fait une. Un jeté. Dans la suivante, on en fait une autre. Donc comme vous avez certainement fait plus de mailles que moi, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc quand vous arrivez ici devant le groupe de 6 brides, vous allez faire 6 mailles de séparation, aller dans l'avant-dernière maille, faire une bride, et dans la dernière, faire une bride. Et ensuite, répétez exactement la même chose jusqu'à la fin. Pour terminer votre tour, on va faire les 6 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6. On va aller dans l'avant-dernière bride, on fait une bride. Et dans la dernière bride, on fait une dernière bride. On a terminé notre deuxième tour. Pour le troisième tour, vous allez voir qu'on va répéter déjà le premier. On va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride. On va faire 2 mailles de séparation. Ici au centre, on va faire 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4 dans l'espace, plus une bride dans la suivante et une bride dans la suivante. Donc à nouveau, on a, si on regarde bien, on a un groupe de 2 et un groupe de 6. 2 mailles de séparation, un jeté, on va dans le groupe de 2, on refait un groupe de 2. Deux mailles de séparation. Ici dans le grand espace, on va refaire 4 brides à l'intérieur. Plus une bride dans les 2 suivantes, pour avoir de nouveau un groupe de 6. Donc comme on a fait au tour numéro 1. 2 mailles de séparation, bride sur bride, deux mailles de séparation, 4 brides dans l'espace, plus une dans les 2 suivantes.
Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez terminé, donc ici on va faire les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation et bride sur bride. Pour le 4e tour, vous allez voir que ça va être la répétition du numéro 2. On tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans la bride suivante, on en fait une deuxième. Les 2 mailles de séparation. On va directement dans le groupe de 2. On refait le groupe de 2. Comme au tour numéro 2, quand on se retrouve devant le groupe de 6, on fait 6 mailles de séparation. On va dans l'avant-dernière bride, on fait une bride. Dans la dernière bride, on fait une bride. 2 mailles de séparation. On refait le groupe de 2 sur le groupe de 2. On est devant le groupe de 6, donc on fait 6 mailles de séparation. On va directement dans l'avant-dernière bride, on fait une bride. Dans la dernière bride, on fait une bride également. 2 mailles de séparation. On refait bride sur bride. Donc ce procédé-là, vous allez tout simplement le répéter jusqu'à la fin de ce tour. Donc les 6 mailles de séparation. On va dans l'avant-dernière, on fait une bride. Et dans la dernière, on fait une bride. Les 2 mailles de séparation, une bride dans la première et une bride dans la dernière. Donc maintenant, on va reprendre le tour. On va refaire les groupes de 6 brides. Donc maintenant, on va simplement tourner notre travail. Comme on est là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a qu'à regarder ce qu'on avait fait autour. On avait rempli avec des brides. On avait fait 2 brides en premier. Donc là, on va faire pareil. On rentre dans la maille, on ramène. 3. On va faire donc les 2 premières brides. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride dans les 2 prochaines. Quand on est devant les 6 mailles de séparation, on fait 2 mailles de séparation. Dans l'espace, on met 4 brides à l'intérieur. Plus une bride dans les 2 prochaines pour avoir notre groupe de 6 brides. 2 mailles de séparation, bride sur bride. Deux mailles de séparation, 4 brides dans l'espace. Plus une bride dans les 2 prochaines pour avoir notre groupe de 6. 2 mailles de séparation, bride sur bride pour avoir un groupe de 2. 2 mailles de séparation, on met 4 brides dans l'espace. Plus 2 pour avoir le groupe de 6.
2 mailles de séparation, bride sur bride. Donc là, on a terminé le groupe où on remplit avec nos brides. On va commencer le tour où on fait les 6 mailles de séparation. Donc là, ici, j'ai terminé avec mon groupe de 6, les 2 mailles de séparation et le groupe de 2. Pour le prochain tour, vous avez compris qu'on va être au tour où on va faire les mailles de séparation. Donc ici, on va simplement faire bride sur bride. 2, 3. Dans la prochaine également. Quand on est devant le groupe des 6 brides, on fait 6 mailles de séparation. 6. On va directement dans l'avant-dernière bride. On en fait une. Et dans la dernière, on en fait une deuxième. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. On est devant le groupe de 6, donc on fait 6 mailles de séparation. On va dans l'avant-dernière. On en fait une, dans la dernière, on en fait une autre. 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Six mailles de séparation. Dans l'avant-dernière. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé qu'on a déjà fait à plusieurs reprises sur tout ce tour. Pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Au prochain tour, on va reprendre le tour où on fait les groupes de 6 brides à l'intérieur. Donc ici, on commence déjà à voir un petit peu la forme que ça prend, cette forme assez spéciale de zigzag. Alors pour le 7e tour, ça va être la répétition du premier. Donc on va recommencer le premier tour. Ensuite, on va faire le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, on revient au premier. Donc on va tourner notre travail. 1, 2, 3 qui font la première bride, bride sur bride. Ici au premier tour, on avait fait là. D'abord un groupe de 6. Donc maintenant ici on a fait 2. À l'intérieur de l'espace, on va faire 2 brides également. Et une bride dans les 2 suivantes. Pour avoir notre groupe de 6. Comme ici. Ensuite, on a fait 2 mailles de séparation et 2 brides. Donc là, on va faire 2 mailles de séparation. Et on va simplement faire bride sur bride. Dans les 2 prochaines. 2. On avait refait un groupe de 6, donc 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace, on va en faire 4. 3. 4 et 2 dans les 2 suivantes pour avoir un groupe de 6. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, 4 brides dans l'espace, deux brides dans les 2 suivantes, enfin une dans chaque, les 2 mailles de séparation, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, 4 dans l'espace. Donc là, c'est pour terminer. Vous allez simplement donc reproduire ce qu'on a fait là sur tout votre tour. Ensuite, pour terminer, donc on va faire les 4 brides dans l'espace. 3, 4, une dans la prochaine et une dans la suivante pour avoir de nouveau un groupe de 6.
Donc ici, on a vraiment répété le tour numéro 1. Maintenant, je vais vous montrer une dernière fois, puisque là, on va reprendre le tour numéro 2, 3, 4, 5, 6, et on reprend le tour numéro 1. Donc pour le tour numéro 2 à répétition, trois mailles au large qui font une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté. On passe. Donc on va directement ici dans l'avant-dernière. Et dans la dernière. 2 mailles de séparation. Donc là, on va faire les 6 mailles de séparation. On va directement dans l'avant-dernière. Les 2 mailles de séparation. Les 6 mailles de séparation. 6, directement dans l'avant-dernière. Là, il n'y a plus moyen de se tromper du fait que si vous avez avancé avec moi jusqu'à ce niveau, là, on sait qu'on est en train de répéter le tour numéro 2. Donc, au pire, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ce que j'avais fait à mon tour numéro 2. Et là, je fais que répéter la même chose. Dès que j'aurai fini le tour numéro 2, je vais me repérer sur le tour numéro 3. Donc, même plus besoin d'avoir des notes et encore moins de la vidéo, certainement. Donc, le tour numéro 2, on avait fini comment? Donc, ici, avec les 6 mailles de séparation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'avant-dernière. Et dans la dernière. Donc, on a fini le tour numéro 2 à répétition. Là, on va attaquer le tour numéro 3. Donc, on tourne. Donc ici, c'est bride sur bride. Alors, tour numéro 3, si jamais on a oublié. On a les 2 brides qu'on a fait ici au départ. On a fait 2 mailles de séparation, 4 brides dans l'espace, plus 2 après. Donc, 2 mailles de séparation. Dans l'espace, on fait 4 brides. Une dans la bride suivante et une dans la suivante. Donc on a de nouveau un groupe de 6 comme on avait au 3e tour. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Donc ici dans l'espace, on en fait 4. Plus les 2 suivantes pour avoir un groupe de 6. Donc là, vous avez compris que vous allez simplement répéter du tour numéro 1 au tour numéro 6, le nombre de fois que vous désirez. Là, je vais finir le tour numéro 3, ensuite j'attaque le 4, le 5 et le 6. Quand j'ai fini le 6, je reviens au 1, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez pour lui donner cette forme vraiment de zigzag, de descente ou même d'escalier. Je vais faire encore quelques tours pour vous montrer un petit peu le résultat un peu plus grand. On se retrouve après. Donc ici, j'ai fait quelques tours. J'ai terminé par contre mon tour au tour numéro 1. Comme vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de très joli, puis vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.